Et nous sommes avec Jules, Jules. Alors, Jules, comment ça va? bah écoute, très très bien et toi. Ouais, bah, ça va très bien. Faut faire genre qu'on se l'est pas déjà dit juste avant. Mais écoute, je te laisse te présenter, je te laisse venir avec ta problématique. Donc, pour ceux qui savent pas, Jules n'est pas tellement sur YouTube, vous allez voir. Enfin, si, il est plutôt sur TikTok, vous allez voir. On va moins parler création de contenu, ok? On va plutôt parler business dans cette étude de cas. Donc, bah écoute, allons-y. Eh bien Je te écoute, laisse te, je te laisse merci. te Donc, présenter vite fait et ensuite poser tes questions. ouais, Si t'en as plusieurs, commence avec la première, etc., etc. ok, ok. Moi du coup, c'est Jules. Pour vous expliquer très rapidement, j'ai créé un produit qui s'appelle BitCut et qui permet à des artistes de créer des vidéos qui sont synchronisées avec leur musique directement. Ça répond directement à une problématique que moi j'ai. C'est-à-dire qu'à côté d'autres activités, euh, je suis artiste, je fais énormément de musique et j'avais cette problématique-là, à savoir, bah, Donc je peux pas créer de artistes vidéo musicaux du coup. musicale, ouais, excuse-moi. Ok. Euh, et je peux pas du coup créer des vidéos, faire de la musique et avoir une vie sociale à côté et une vie professionnelle, c'est juste pas possible. Donc j'ai créé cet outil à la base pour moi et en discutant avec des potes, on Il s'est dit consiste que en quoi l'outil? Tu peux expliquer un petit peu? Ça fait quoi? ouais. En gros, l'outil, pour faire très simple, tu charges ta musique. Ok. Donc le son que tu viens de faire, tu charges un clip vidéo, soit que tu as, donc si tu as tourné un clip pour ta musique, soit tu peux chercher des vidéos qui sont libres de droit Ok. directement sur le site. Donc tu mets soit le lien de ta vidéo YouTube, soit le MP4 si jamais tu l'as. Et ça va ensuite découper ton clip ou les plans vidéo que tu chargés en plusieurs extraits. D'accord. Ces extraits-là seront calés sur le tempo de la musique, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir un temps, tu vas changer de plan et c'est très dynamique. Par-dessus, tu rajoutes tes sous-titres. Les sous-titres sont faits automatiquement et calés automatiquement sur ta voix. Euh, Ce qui fait que bah, du coup, tu as une vidéo type lyrics, c'est un format qui marche assez bien et qui a déjà fait ses preuves par le passé, en 2 minutes. Concrètement, sur CapCut, qui est le logiciel de montage le plus utilisé par les artistes, ce genre de vidéo-là, ça peut prendre 2 à 3 heures et ça coûte en principe 2 à 3 fois plus cher. D'accord. Euh, voilà. Donc là, j'arrive avec cette solution-là euh, qui répond concrètement à la base à un problème que j'avais et en D'accord. discutant avec des En amis, fait, si je c'est venu. simplifie, c'est un logiciel de clipping, mais pour la musique et pour les gens qui veulent faire des sons qui percent sur TikTok. En gros. Ouais. Ok. En gros, c'est très simple, très simplement dit, mais ouais, c'est ça. Et après, ça peut être utilisé par, bah, comme tu dis, en fait, des clippers, parce que t'es pas obligé d'avoir des cuts dans la vidéo. Et ça peut être aussi utilisé par des personnes qui font des edits. Alors, ce serait des edits très simples, mais ça pourrait le faire en soi si tu pousses l'outil au maximum. D'accord. D'accord. Ok. Ça marche. Bah écoute, je pense que ça c'est clair ce que tu fais. Est-ce que tu peux poser tes questions? La première question, selon moi, et c'est peut-être une des plus difficiles, aujourd'hui j'ai à peu près 1100 inscrits sur BitCut, inscrits gratuits parce que tu as une vidéo d'essai gratuite pour tester, et j'ai une soixantaine d'abonnés payants. Ça fait un taux de conversion qui est pas excellent. Est-ce que selon toi, tu aurais des tips, des choses à mettre en place pour que le taux de conversion augmente ou pas? Hmm. Tu offres combien de temps gratuit? Une vidéo. Il rentre pas ses coordonnées bancaires, le mec? Non, il fait une vidéo gratos, il peut partir si ça lui plaît pas. Bah alors, Et nous sur B-roll, on est à quasiment 3 ou 4 fois plus, dis-toi. Euh, c'est simple, il faut que tu demandes la carte bancaire avant l'utilisation. Tu dis, ok, t'as une semaine gratuite, t'as une vidéo gratuite, ou alors t'as une semaine d'essai gratuit et après on commence à facturer, mais demande la carte bancaire avant toute ok, chose. Parce que dis-toi bien un truc, certes tu vas perdre du monde, c'est sûr tu vas perdre du monde à demander la carte bancaire dès le début. Moi aussi quand je suis sur un software gratuit et qu'on me demande de mettre ma carte bancaire dès le début, bah ça me donne envie de même pas rester sur le software, je suis d'accord. Mais en fait faut se dire que c'est des gens qui de base n'auraient pas payé. Parce que si t'es pas capable de renseigner tes infos pour 0 euros, tu vas pas payer dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc le meilleur truc à faire c'est que tu fais un onboarding qui donne envie, tu vois. Donc tu fais un onboarding
Tu sais, c'est un peu ça, c'est tout, mais genre un peu en mode. Ouais, ok, écoute, aujourd'hui, t'as combien d'auditeurs? Tu aimerais passer à combien d'auditeurs tous les mois? Euh, euh, Qu'est-ce qui te manque actuellement pour percer? Tu sais, c'est un questionnaire. Tu vois, le questionnaire, il peut même être un peu, tu vois, genre, il change un peu rien. Tu vois, c'est surtout pour le mec pour se projeter et ça change pas rien parce que comme ça, il aura des métriques et un objectif qu'il peut atteindre. Tu vois, tu peux mettre l'objectif à atteindre. Combien tu aimerais? Quel est ton objectif? Combien tu aimerais poster de vidéos par semaine? Machin, 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 machin. Ok, ton potentiel et de faire un niveau de croissance de fois. Nanana. Es-tu prêt à commencer à faire tes premières vidéos? Oui, oui, oui. Es-tu prêt? Machin, machin. Bam, rentre tes coordonnées bancaires. Pour 0 €, tu seras facturé la semaine prochaine. Là, tu perdras des gens. Donc, un onboarding qui vend du rêve, ok? Onboarding qui vend du rêve à fond en mode ouais, tu vas percer, regarde ce que tu peux faire, qu'est-ce qui te manque, regarde ce que tu peux obtenir, machin. Et à la toute fin, mets ta carte bancaire. Mets ta carte bancaire et c'est zéro pour l'instant. Et au bout d'une semaine, il se fait bill. Voilà. Ok. Et là, très très Mais simple, tu feras honnêtement, en faisant ça, sans rigoler, hein, tu fais 3 fois 3 sur le taux de conversion. Et après, oui, tu vas perdre des gens, mais on s'en fout, parce que c'est des gens, si de base les gens tu sont n'aurais pas pas payé de capables base. de mettre leur carte bancaire si c'est gratuit, ils vont pas la mettre si c'est payant. Donc C'est voilà. logique. Et du coup, avec ce type d'onboarding-là, est-ce que je peux pas faire face au problème aussi que tu es un mec qui teste une semaine, qui met sa carte, qui annule et qui du coup a même pas eu le temps de payer, tu vois, le prix d'un abonnement? Bah, tu mets un nombre de crédits limité, tu vois, genre, pour pas que ça te coûte trop cher. C'est comme actuellement, quoi. T'as la même problématique actuellement, non? Non, parce que en fait là, je me dis, le mec, s'il veut essayer plus d'une vidéo, il est obligé de payer. Tu vois, j'ai deux plans, j'en ai un à 6,99 et un à 12, mais c'est une question qui arrive juste après. Mais justement, tu vois, est-ce que si le gars il a une semaine d'essai gratuite, il va pas se dire, ah ouais, en fait c'est pas si ouf que ça, et du coup bah Ça, annuler et ça, pas ça te passer. coûte combien une vidéo? Ça te coûte combien une vidéo? En vrai, ça me coûte rien, Co- quasiment rien. Combien de centimes? 10 centimes? C'est même pas. C'est même pas. C'est genre un centime par vidéo. Même pas. Ouais, bah c'est bon, on laisse une semaine gratuite. Dans la Ouais. limite de la limite du raisonnable, mais laisse une semaine gratuite, ça te coûte vraiment que dalle. Ou genre, ouais, ou vraiment genre. Mais une semaine gratuite avec une limite de genre 5 ou 6 vidéos. Tu t'y retrouveras largement, t'inquiète pas. Ok. En termes de Ok, crédit, ok. tu vois. Ouais, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Et j'enchaîne du coup. Là, moi, la problématique et la question que je t'avais envoyée à la base avant qu'on se dise de faire une étude de cas, c'était euh, comment toi, tu as mis en place l'affiliation sur MS et comment moi, je pourrais mettre en place l'affiliation sur BitCut. Je m'explique. En gros, j'ai envie que ça devienne le nouveau CapCut pour les artistes. Donc, j'ai vraiment des grandes ambitions dessus. Et au vu des résultats qu'il y a actuellement, je suis assez confiant pour la suite. Euh, T'as eu quoi comme résultat? Bah, du coup, tu vois, en un mois, j'ai fait 1000 abonnés sur TikTok. Donc, je suis très content. Et surtout, bah, comme je te dis, voilà, 60 abonnés payants. Avec que quelques vidéos tournées au téléphone un peu à la Zub. Ouais, c'est Donc, pas trop mal. je suis vraiment, ouais, je suis vraiment très, très confiant pour la suite. Euh, donc voilà. Mais du coup, comment on fait comment on peut mettre en place cette affiliation-là? Comment toi tu l'as fait? Est-ce que du coup, est-ce que tu mets le même programme pour un utilisateur lambda ou pour un mec qui a 10, 20, 100 000 abonnés? Et est-ce que toi, tu as fourni du matériel à tes affiliés pour qu'ils puissent vendre plus facilement MS quand tu faisais ça pour MS? Donc, tu disais. Alors, je vais te répondre. Je vais répondre à plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. Donc, déjà, oui, les taux d'affiliation sur MS sont pas les mêmes en fonction de si t'es un gros youtubeur ou si t'es pas un gros youtubeur. Alors jusqu'alors c'était le cas, mais à partir de la prochaine saison on va changer, on va faire en sorte que les plus gros youtubeurs touchent 50% et les plus petits youtubeurs touchent 30%. Voilà, parce que tu payes pas que le... Tu payes aussi une image quand t'es un gros youtubeur, tu dois aussi payer pour ça. Ouais, Donc tu dois payer bien sûr. plus cher à nombre de ventes égales. Je veux dire, si demain... tu vois, on imagine qu'un RPM classique pour une vidéo sponsor, c'est 20 € de RPM. C'est-à-dire que Oli, les sponsors Oli vont payer, par exemple, une vidéo qui fait 100 000 vues, Oli va payer à la sponsor 2 000 €, tu vois, ou même 2 500, tu vois, pour une sponsor Oli. Si Squeezie fait 1 million de vues, ou allez, Squeezie fait 3 millions de vues sur une vidéo, Oli va pas payer 20 fois 3 000, soit
60 000, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils vont pas payer 60 000 euros. Ils vont payer le double, peut-être même le triple. Parce que Squeezie est le youtubeur numéro 1 en France. Et parce que Squeezie qui parle de ta Il y marque, a une image, il y a autre chose. ça vaut énormément en fait. Au-delà du RPM, du taux classique du RPM, donc tu peux augmenter le taux. Donc oui, évidemment, on fait payer plus cher. Maintenant, tu peux créer un système, tu sais, sur les SaaS, ils font souvent ça, un système de recommandation, affiliation, qui fait que tu payes Ouais, moins cher ton abonnement, ça je l'ai déjà, ouais. ok, tu récupères des crédits si tu invites tel pote, si tu invites telle chose. Et au niveau du matériel à fournir, je pense qu'un simple Google Docs, tu vois, mais c'est déjà ce que font les sponsors, hein. Les sponsors sur YouTube, elles envoient toujours un Google Docs qui s'appelle une guideline, tu vois, où tu as Mhm. toutes les infos, les points importants à dire et tout. Tu peux faire pareil avec tes affiliés. Ok, tu veux parler de. Comment ça s'appelle? Cap, BitCut, c'est ça? Bitcut, ouais. Tu veux parler de BitCut, écoute, voici les points à faire, voici les points à pas faire, voici une phrase qui marche bien, qui permet de bien convertir, blablabla, le tout dans un joli Google Docs. Tu sais quoi? Je vais t'envoyer les vieux Google Docs de. Allez, c'est privé ça, mais bon, pour toi, je fais tout, hein. Il faut juste pas que tu les balances parce que sinon, je suis niqué au niveau du contrat. Mais Évidemment. je t'envoie ce que nous envoyait CyberGhost à l'époque dans leur guideline. Euh, Pop, 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 pop. Est-ce que je les ai encore? Est-ce que je les ai encore, les guidelines CyberGhost? Sinon, j'ai Genshin, peut-être. Euh... un. J'ai peut-être Genshin. Attends, je suis un peu long, mais je vais chercher. T'inquiète, si tu veux le faire même après, pas de souci, hein. Ok, j'ai Honkai Star Rail, qui est un truc de Ah là Genshin. là, Ok? bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble. Ah putain, il est pas génial. Alors attends, je t'envoie celui-là déjà. Mais il y a mieux. J'essaie de t'en trouver un autre. J'essaie de te trouver Genshin. Ceux de Genshin et ceux de Cybergo, c'était vraiment bien. Et tu peux t'inspirer d'eux. Euh, hop, alors je vais te trouver ça. Pop, 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 pop. Ah ouais, là c'est pas mal. Celui-là est pas mal. Putain, le doc date de 2022. Et, What the fuck? Ouais, c'était à l'époque de Trash Bandicoot. Ok, tiens, je te l'envoie. Voilà, donc ça, merci, bien sûr. c'était un jeu mobile Senseiya. Voilà, celui-là, le document bien, il est bien. Tu fais un document comme ça. Ok, 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 énorme. Merci. Et du coup, j'ai pensé à un truc pour l'affiliation et je sais pas ce que tu en penses. Selon toi, est-ce que c'est pertinent de recruter des apporteurs d'affiliés? En gros, je vais voir des potes à moi ou n'importe qui. Et tu parlais du prolétariat du web et c'est en gros un peu ça. En gros, un mec qui est là pour aller voir des petits artistes qui ont peut-être une commu d'artistes, voir des petits influenceurs dans la musique, etc. Et leur dire, bah écoute, voilà, si tu veux parler de BitCut, tu prends X%. Et lui aussi, du coup, l'apporteur serait rémunéré à la com de l'affilié. En gros, mettons que quoi qu'il Un arrive, il y ait système de 50... marketing à deux niveaux. Ah, du MLM. T'as Ouais. pas honte, Jules? Putain, je rigole. Ok, Non, non, ok. mais en gros, voilà, j'en ai quatre qui sont recrutés sous contrat et voilà, eux, en gros, leur but, c'est d'aller chercher des affiliés et évidemment, c'est les quatre seuls et je ne peux pas tomber là-dedans, justement. Et en gros, il y a 50% de commission sur un abonnement. Donc, sur un abonnement à 12 balles, il y a 6 euros en gros qui revient aux deux et c'est à l'apporteur de gérer les pourcentages Alors, avec l'affilié. je suis pas contre que tu fasses ça, mais je trouve qu'en fait, t'as tellement beaucoup de choses à faire, tu vois, niveau création de contenu avant d'en arriver à ce stade-là. Tu vois, genre là, Ok. tu es déjà en train d'organiser un système de marketing à deux niveaux. Tu vois, ça se fait, hein, je veux dire, ça se fait, hein, du marketing à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher des leads, qui ramènent vers des closers, vers des vendeurs. Enfin, ça existe, tu vois. Mais c'est tellement, même, tu sais, enfin, je veux dire, les gens qui vendent des voitures, tu vois, ils font ça. Mais Ouais. c'est tellement complexe, tu vois, pour, comme système, alors que pour l'instant, tu vois, t'as 60 personnes. Je pense que pour l'instant, ton focus principal actuellement, parce qu'on doit choisir ses combats, tu vois, ton focus Mhm. principal actuellement, c'est uniquement la création de contenu, je te jure.
Uniquement la création de Ok. contenu. Et toi, toi-même, je pense pas que le meilleur truc que tu as à faire, c'est de déléguer le recrutement des affiliés. Je pense que là, dès maintenant, tu peux aller sur MS, aller chercher des gars comme Proposé, Dynasty Rap, les quelques youtubeurs qui parlent de musique. Il y a Malo aussi. Malou, bien sûr. J'ai oublié le pote de Dynasty Rap là, qui fait des vidéos avec lui, que j'ai plus son blaze. Pareil, ce gars-là, tous les youtubeurs un peu musique, Malou, Dynasty Rap et son pote là, propose-leur à eux déjà, vois comment ça se passe déjà avec des affiliés. Mhm. Euh, comment ça marche pour la recruter toi-même. Tu sais, moi je dis toujours qu'il faut d'abord faire une tâche avant de déléguer à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Pour comprendre comment ça marche et Exactement. donner les bonnes Donc pour instructions. l'instant, on recrute tes affiliés toi-même, et ensuite, pourquoi pas. Ok. Tu penses que ces personnes-là, donc Dynasty Rap, Malou, etc., seraient ok? Tu penses que je veux dire, c'est juste de leur proposer de l'affiliation? Parce que tu vois, t'en parlais récemment dans un podcast, tu disais que quand le risque est à 100% pour le créateur de contenu, c'est non en gros. Ouais, bah écoute, propose-leur, puis on verra bien. Tu Ok. sais, si ça peut valoir le coup, ça pour et puis de l'affiliation, ça peut forcément dire qu'ils font une vidéo sponsor, machin, tout ça, ça. Ça Mhm. peut juste être une story, tu vois. Ça peut être un post communautaire YouTube, ça peut être un short, ça peut être quelque chose de beaucoup moins engageant déjà pour commencer. Et s'il faut même payer parce que c'est des mecs un peu plus connus, je pense à Dynasty Rap, tu vois. Bah tu peux payer, pas trop cher, tu vois. Je pense que tu peux payer. Ok, Mais dans ce cas, t'es vachement moins permissif, tu vois, sur, bien euh, sûr. sur ce que le mec a le droit de faire ou pas le droit de faire. La guideline, elle va être encore plus hardcore, tu vas demander de la validation. Ce qu'il y a de bien quand tu fais de l'affiliation, c'est certes, ça rapporte moins d'argent, parce que les mecs sont moins impliqués dans la création de contenu, dans la vente du produit et tout. Mais au moins, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont leur lien et ils font ce qu'ils veulent avec leur lien. Tandis que s'ils font une OP pour toi, il va falloir que tu vraiment donnes beaucoup de toi pour avoir un vrai retour sur investissement, parce que tu as investi de l'argent, tu vois. Donc tu vas Mhm. devoir être très très strict, faire plusieurs retours sur les textes, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, Donc ok, propose-leur, ok. propose-leur et puis vois ce qu'ils te répondent. Tu sais quoi? Demande-leur, vu que je sais que c'est Dynasty et compagnie, c'est un peu des entrepreneurs dans l'âme. Demande-leur s'ils sont pas chauds de faire la com en mode hardcore, hardcore, hardcore sur plusieurs vidéos et qui deviennent un peu genre ambassadeurs du produit, compte départ. Demande-leur ça s'ils sont pas chauds. Parce que je sais que Dynasty, c'est un peu un petit entrepreneur dans l'âme et il pourrait accepter un deal comme ça. Genre, ok, tu deviens ambassadeur de Sosa, c'est en contrepartie, tu prends 10%. Par contre, je vais te demander d'en parler partout, tout le temps, à tout le monde. Ok, ok, ok. Vois pour ça. Euh, Ça marche. Bah, je verrai ça avec eux. Je leur enverrai un petit DN. J'enchaîne parce que j'ai pas mal de questions. Je suis désolé. Concrètement, toi, comment tu réduirais le taux de churn? En gros, j'ai eu 16 annulations. Alors, il y en a certaines qui sont des résidus de quelques bugs que j'avais au début. Au début, le site était bien, mais il y avait des bugs que j'avais pas identifiés et donc des personnes qui ont annulé. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de bugs sur le site, même il y en a plus du tout. J'ai fait les derniers correctifs tout à l'heure. Mais il y a quand même des gens qui annulent. Est-ce que C'est quoi le taux Parce que ça se trouve, t'as un bon taux, hein. Au premier je peux le mois, combien pour calculer? cent Combien de pourcents des gens qui payent le premier mois, au deuxième mois, sont partis? Eh ben, ça fait un mois et là, sur les 60, j'ai eu 16 annulations. Donc Donc, 25% de gens qui partent. ouais, en gros, c'est ça. C'est très ok. Enfin, c'est Ok, le premier mois, c'est là où les gens se barrent le plus, de toute façon. C'est-à-dire ok, qu'il te reste 75% des gens, c'est ça? c'est ça. C'est ok. Genre, c'est vraiment bien. On, Ok, on- on bon, est pareil sur MS, hein, pour te donner un ordre d'exemple. Sur MS, on est pareil. Et c'est colossal, hein, enfin, c'est level Netflix, en fait. C'est level Netflix, c'est level salle de sport, ce churn-là. Donc, c'est compliqué de faire moins. C'est ok, comme, tu sais, c'est ok, comme sur YouTube, tu sais, le drop de rétention au tout début, tu perds beaucoup, beaucoup de monde au tout début de ta vidéo. Et c'est impossible de forcément. pas perdre 25% des gens, tu vois, dans les 30 premières secondes. Au mieux du mieux du mieux, t'es à 80, quoi. Mais sinon, voilà. Ok, donc, ok, parce que j'avais peur et je voyais un peu
les annulations ont augmenté au début. Alors là, ça s'est vraiment stabilisé, mais je voyais un peu ça augmenter au début. J'avais un petit coup de flip. Sur un Mais mois, franchement, c'est ok. Sur un mois, ok, 25%, c'est vraiment ok. C'est level Netflix, hein. C'est public, tu peux regarder. ok. Bon, bah écoute, magnifique. Et du coup, tu as un peu répondu à cette question, mais du coup, je vais l'approfondir. Euh, Si tu avais peu de budget, comme j'ai actuellement, j'en ai un petit peu, mais pas non plus énormément, euh, comment tu ferais enfin, qu'est-ce que tu ferais concrètement? Quelle action tu ferais pour, bah, augmenter la notoriété de BitCut? Donc en gros, bah, j'ai identifié contenu, DM directement à des gens, affiliation ou partenariat créateur, donc là, ou avec une petite partie que je paye, comme tu disais tout à l'heure, pour Dynasty. Ok. Comment tu les hiérarchiserais? C'est pas très français, mais voilà. Je vole, honnêtement, je ferai tout en mode création de contenu et je volerai de la notoriété à des artistes déjà connus. Et je serai en mode, tu sais, je créerai du contenu pour les artistes, tu vois, genre, je sais pas, je prends Théodora et puis je fais un truc sur BitCut avec elle. Et je serais, voilà, Théodora utilisait BitCut. Un peu salopard, tu vois, mais en même temps, elle s'en fout, elle va pas le voir. Théodora utilisait BitCut dans cette vidéo, machin, ça a permis de booster son son. Si t'arrives à avoir des vrais case studies de toi-même, genre si t'arrives à vraiment faire percer des artistes, ou qu'il y a des gros artistes, limite, tu leur offres des licences gratuites, je veux dire, ça te coûte 1 centime par vidéo. Tu leur offres des licences Ouais. gratuites et tu proposes à des artistes de tester BitCut et tout. En échange, bah, tu dis, ouais, machin, tel machin a utilisé BitCut, la rafleuse a utilisé BitCut. Ça a permis de lui faire gagner tant de vues sur ce son-là. Et machin, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui percent, plein d'artistes indépendants qui percent. C'est grâce à BitCut, machin. Et je partirais peut-être en ads si ça te chauffe, mais sinon, je pourrais déjà faire tout ça en organique. Mm. Ouais, En j'avais utilisant les prévu gros noms. de faire des ads. Ok, bah ça tombe bien parce que j'ai pas mal de DM en fait d'artistes que j'écoute, tu vois, au quotidien, des artistes plutôt gros, Ok. qui sont chauds de s'associer, qui sont chauds même de bosser pour BitCut concrètement. Donc ça m'a un peu surpris. Et j'ai aussi des influenceurs qui m'ont proposé d'en parler. Alors j'en ai un qui veut faire ça gratos, donc c'est énorme. Et j'en ai un qui veut me faire payer. Et d'ailleurs, bah, du coup, je rajoute une petite question, je suis désolé. J'ai un mec qui a, je vais te dire ça dans une seconde, qui fait en moyenne 10-15 000 vues par vidéo courte. Il est sur TikTok, Insta et YouTube Short. Et ce mec-là me propose 700 balles pour une vidéo et refuse totalement l'affiliation. Est-ce que tu trouves que c'est OK? Est-ce que tu trouves que c'est abusé? Il fait 15 Euh, 000 vues sur du format court et demande 700 balles. ouais. Ah, ils ont honte de rien, hein. T'as écouté, t'as écouté la dernière étude de cas avec Luck? Ouais. Ah bah oui, c'est avec lui que je... Ouais. Et bah tu vois, Luck, il fait 50 000 vues par vidéo longue et il va demander 500 balles pour sa première sponsor. OK. Parce que en vrai, enfin, la marque va gagner peut-être 1000 balles avec la Ouais. sponsor sur Luck. Donc, enfin, avec la com de l'agent, avec tout, c'est que dalle. Genre, enfin, non, 700 balles pour une vidéo courte qui va faire 15 000 vues. Une vidéo courte qui va faire 15 000 vues, sincèrement, tu veux bien la payer, tu la payes 100 euros. Et tu la payeras bien. OK. Voilà. OK. Ah, Sur une seule plateforme ou sur les trois plateformes, du coup, tu multiplies par trois. je... Ok, ouais, bon, on multiplie par 3, on multiplie par 1,5 s'il la pose sur les 3. 150. OK. Mais OK, tu OK. multiplies par 3 parce qu'il la pose 3 fois. OK. OK, OK. Parce qu'il fait quand même en fait, c'est une moyenne, parce qu'il fait des vidéos qui vont faire 3000, 2000 vues et des vidéos qui en font 88, tu vois. D'accord, bon, Donc tu tu payes fais. 4, tu payes 3-4 euros de RPM. Mais tu vas pas payer 20 euros de RPM sur une vidéo classique. Donc au pire, tu peux faire un deal variable au RPM. Genre, mais 3-4 euros, parce que le format short, c'est 3-4 euros de RPM quand on fait des sponsors. C'est pas 20. Mhm. Voilà. OK. Parce que, attends, je te calcule Euh, RPM, hein. À Dis-moi. 15 000 vues en moyenne, s'il demande 700. Attends, je vais pas te faire ça de tête parce que je suis pas Skyart. Mais calculatrice, 700 divisé par 15. Il te demande 46 euros de RPM. C'est énorme. Squeezie n'est pas à 46 euros de RPM.
et Squeezie fait des vidéos Ok. longues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. C'est-à-dire que Squeezie, Ok. il doit Ok. être à 40 à peu près, et il fait des vidéos longues. Et c'est Squeezie, tu vois. Hmm. Ok. Ouais. Ok. Donc, soit je renégocie, soit je dis c'est trop cher et Mais tu t'y on retrouveras négocie. jamais à 700 euros. Vraiment, Ouais. tu vas récupérer 4 utilisateurs, tu vas être dégoûté. Ok. Donc ça vaut pas le coup. Ok. Euh, j'ai une question qui est complexe. Franchement, si tu sais pas y répondre, je t'en voudrais pas. Toi, comment tu structurerais pour avoir des offres en B2B? Genre studio, genre asso d'artistes, genre école de musique sur ordi. Comment tu pourrais structurer, comment tu verrais la structure de BitCut en B2B? Parce que pour le moment, je fais que du B2C. Alors, j'ai quelques agents qui gère plusieurs artistes qui sont dessus. Je le sais parce que bah, avec la base mail, j'essaie d'échanger avec la plupart des inscrits. Euh, Mhm. comment tu pourrais structurer cette partie-là un peu B2B? Comment je Est-ce que c'est structure un pertinent? B2B? Si, c'est pertinent. Je pense qu'à l'EDM des petites boîtes de prod, tu vois, ça peut être pas mal. Ou des petits artistes indépendants, ça peut être fort. Ouais, ça Tu c'est vois. déjà quelque chose que je fais. Ben, en fait, il faut faire IBM. pareil, mais avec enfin, des petits labels, en fait. Tu dois aller voir limite Mhm. des labels un peu bébés, tu vois, qui produisent des artistes un peu indépendants, un peu underground. Et eux, et eux vont capter l'intérêt de ouais, regarde, on fait tes clips TikTok et et on fait percer ton petit artiste sur TikTok. Je pense, ça lui parlera en fait au label indépendant. Ok, et pourquoi il utiliserait une offre B2B et pas juste l'abonnement pro qui te permet d'avoir des vidéos illimitées? Ah, pourquoi tu. Ah bah je sais pas. Hmm. Ça, je pense, je pense que tu pointes un défaut de ton Ouais. offre là. Là, je pense que tu pointes un défaut de Bah, ton offre. en fait, c'est un peu ce que je me dis. L'abonnement pro te permet déjà de faire des vidéos en illimité et je me demande si du coup une offre B2B serait intéressante Et il a et combien l'abonnement si oui, pro? 13. Et que tu peux pas vendre un abonnement pro à 13. 13, c'est censé être ton abonnement de base. Encore, ça devrait être 20. Et En fait, non, vend plus en cher, fait, mec. j'aimerais bien, mais bah, du coup, ça répond à la question d'après. Mais j'ai ce gros problème-là et je m'en rends compte, c'est que un artiste indé, c'est quelqu'un qui a pas de thunes. Mais genre vraiment zéro. Et tu vois, c'est même pour ça que le basique est à 7. Et même le basique, les gens trouvent ça cher. Mais genre vraiment, genre j'ai des retours. Parce que du coup, comme je te dis, j'ai essayé d'échanger avec bah, les mecs qui se sont inscrits gratuitement. Et qui me disent, en fait, 7 euros, je peux pas. Et du coup, je me sens. Enfin, ça me fait chier d'augmenter les prix parce que je me dis, putain, attends, si 7 euros c'est chaud pour certains, attends, le 13 euros c'est le double. Et, euh, et voilà. Je trouve ça étonnant que tu me dises ça. Vraiment, hein. Ok. Bah, tu crois pas que ils ont l'argent si ça apporte suffisamment de valeur? Genre, tu crois pas Hmm. qu'un mec peut pas sortir 7 euros de plus? Tu crois que le mec peut pas sortir 20 euros de plus? Ça lui permet de faire beaucoup plus de vues tous les mois sur son compte. Genre, imagine le gars, grâce à ses clips, allez, tu penses, grâce à Bitcut, le mec peut faire combien de vues par mois sur ses sons grâce à TikTok? En fait, c'est énorme parce que ça reproduit exactement le format qui fonctionne sur TikTok pour ces artistes-là. Et il y a des vidéos sous ce format-là et qui sont parfaitement reproductibles avec BitCut qui tapent largement le million de vues. Et, Et tu crois que le mec peut payer 20 euros par mois? on est d'accord, mais moi j'aimerais bien vendre Écoute, à 40, tu vois. est-ce que t'as 50 000 euros de dispo là? 50 000 € là? Ouais, est-ce que t'as 50 000 euros de dispo là? Et, non. Mais si je t'offrais le manoir de tes rêves en plein milieu de l'endroit de tes rêves à Cannes, machin, un truc qui vaut 2M ou 3M normalement et que je te dis il est à 50 000 euros, tu les as les 50 000 euros? Ouais, je les ai, ouais. Bah voilà! Genre, enfin, et c'est étonnant qu'un gars comme toi, qui connaît un peu la vente, tu vois, me dise un truc comme ça. Genre, pour 7 balles, tu vois, tu m'aurais dit, ok, une augmentation de x2 ou x3, je comprends. Tu vois, les mecs passer de 13 à 20, mec, ça va. Ça va, vraiment, hein. Ils auront l'argent. Ok. Bah, en fait, c'est que j'avais
peur de perdre du monde. Mais Non, mais tu vas perdre du monde, mais ok. tu vas pas perdre suffisamment de monde pour que. Enfin, je veux dire, enfin, J'en perdrai pas un sur deux, quoi. Parce Voilà, que gros, exactement. je fais Quand un tu fais sur deux, donc x2, je perdrai pas un tu sur fais deux. x2 sur le prix, tu fais pas diviser par deux sur le nombre de clients. Ok, ok, ok. Et ben là-dessus c'est top. J'ai deux dernières questions et après j'arrête, promis. Selon toi, si tu veux te faire passer là de Bitcut à 60, en gros, si tu veux faire un x10 en quelques mois, entre guillemets, sans être trop gourmand, tu vois, en six Mhm. huit mois, euh, concrètement, ce serait quoi la structure que tu utiliserais Mec, je viens de te le dire. pour... Je viens de te le dire. C'est C'est un peu la même question que ok. tu viens de me poser là. Et je C'est focus à fond création de contenu. contenu et je vais voir les mecs qui ont percé grâce à BitCut. Et je fais un peu d'ads et j'essaye, c'est pas facile, hein, je sais, mais j'essaie de me rapprocher un peu de l'écosystème Station F et compagnie pour essayer de même valoriser mon SaaS et pour pouvoir Ok, faire un exit même. ok, ok, ok. Alors, aller rencontrer des Et investisseurs, tu sais, ils font à chaque nouvelle saison, ils font des rounds où ils cherchent des nouveaux projets Station F. Tu viens présenter le projet au round 1, et si le projet est bien, et je pense que le projet est bien, tu montres que tu as un bon churn, tu montres que ça aide vraiment les artistes, tu montres qu'en fait ça répond à une vraie problématique pour les artistes, tu m'en parles comme tu m'en parles en fait là, et tu arrives au round 2. Et au round 2, tu rencontres tous les investisseurs et tu leur parles. Et tu vends un peu de part, ça te permet de faire un peu de sous. Et surtout, ça te permet de valoriser. S'il y a des gens qui restent dedans, ça permet toi de valoriser et de pouvoir ouais, exit. Moi, c'est ce que je ferais. ok, ok, Voilà. ok. Euh, Très cool. Et dernière chose, et c'est une question un peu méta du coup. Euh, Toi, c'est quoi l'erreur, mis à part utiliser Stripe, que tu as fait avec MS ou Maxi, qui t'a coûté le plus cher? Et en gros, quel signal un peu que tu as ignoré et qu'est-ce qui c'est quoi le plus gros coup que tu as pris, quoi? Le plus gros coup que j'ai jamais eu sur tous mes produits, c'est un coup d'opportunité. Mm. C'est le fait de ne pas faire suffisamment de vidéos. J'ai toujours regretté les périodes où je faisais pas de vidéos pendant 2 semaines. J'ai toujours remarqué une énorme baisse de chiffres les moments où je faisais moins de vidéos. C'est Ok, clairement mon plus gros coup. Clairement. ok, ok. Voilà. Donc, en gros, le résultat en gros de toutes ces questions, c'est fais plus de vidéos, augmente tes prix Franchement, ouais. et, Et participe au round, au plus round 1 d'affiliation. de. Et participe au round 1 de Station F. Je pense que ça peut bien marcher, ça peut t'ouvrir des grosses portes. Allez, bah carrément. Carrément, tu veux des parts dans Bitcoin? Pourquoi pas, franchement, je te jure, hein. Mais j'ai pas de sous, donc ça va être. La Pourquoi limite a pas? coûté trop cher. Ouais, voilà, mais tu sais quoi, va voir Dynasty. Va voir Dynasty, va voir le round 1 de Station F. Tu sais, si tu donnes un peu de part à Dynasty, tu vas perdre évidemment en capital, mais en capitalisation, mais tu vas gagner en liquidité. Parce que plus il y a Hmm. d'investisseurs, plus les gens est porté par différents projets, plus c'est facile de revendre. Ok, ok, ok. Eh bien, je t'ai posé à peu près toutes mes questions. Alors, Merci pour cette aide t'es précieuse. satisfait des réponses? Mais extrêmement satisfait. Rejoignez YouTube Maxi. Merci, Bien merci sûr, Jules. Merci beaucoup Jules, je te remercie. rejoignez tous Maxi et allez au cours avec Johan, le cours de business le mercredi à 19h. Exactement. C'est Mais- exceptionnel. Merci beaucoup Jules, je te remercie. Et puis Merci à toi. je te souhaite une bonne soirée. Ciao. Toi aussi, ciao. Hop.